Allez, retour sur le plateau de CQFD, toujours avec François Hollande. Monsieur le Président, merci d'être resté avec nous. J'ai eu peur pendant la pub que vous échappiez. Et où aller? C'est vrai, où aller? Autant rester avec nous. Vaut mieux rester à Mayotte. Monsieur le Président, on va parler politique, si vous êtes d'accord un petit peu. Alors, figurez-vous que le dernier socialiste, qui était Issiaka Abdillah, tous nos téléspectateurs le connaissent très très bien, l'ancien directeur de cabinet de Saïd Omar Wali, qui a été également président de la CIM à Mayotte, vient de signer, pardon pour l'expression, mais vient de signer au LR. Il n'y a plus de socialistes. Mais je ne sais pas si... Ça vous attriste? Bah, oui, ça m'attriste toujours Ouais. de voir que des socialistes puissent aller au LR. S'il y avait un endroit où je les Au imaginais pas là... moins la République en marche. oui, cela on pouvait, il n'aurait pas été tout seul. Donc ça veut dire qu'il y a un brouillage, il y a une confusion considérable. C'est ce qui nuit d'ailleurs à la démocratie aujourd'hui. C'est que les Mahorais, comme tous les citoyens français, ce qu'ils regardaient, c'était des grandes organisations, des grandes structures, même s'il y avait des structures mahoraises sur le plan politique, ça a toujours eu lieu. Dans le cadre de la départementalisation, il y avait un mouvement qui s'était organisé par rapport à cet objectif. Mais voilà, on se retrouvait avec une gauche, avec une droite, avec un centre, avec des régionalistes, quelquefois même des indépendantistes, ça pouvait exister. Pas à Mayotte. Mais pas à Mayotte. Mais là, on est où? L'espèce de désordre, de confusion, de no man's land, comme vous dites, de gens qui ne savent plus où ils sont. Et comment voulez-vous que les citoyens, eux, se repèrent quand les supposées élites politiques font, comme les joueurs de football, font des transferts, sauf que les prix ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Après, en même temps, j'allais dire la disparition, entre guillemets, du dernier socialiste à Mayotte, on voit un peu la même chose en métropole, ici, à Paris et dans l'Hexagone. C'est le même problème. Et le problème, c'est que les grandes familles politiques, celles qui, justement, avaient structuré la République française, en gros le Parti socialiste à gauche et les LR à droite, autrefois UMP, eh bien ces partis-là ont d'abord décidé de désigner des candidats par des systèmes de primaires, on a vu ce que ça avait donné, à droite comme à gauche, et puis ensuite on doutait même de leur identité, alors que finalement il y avait une droite républicaine, elle savait à peu près quelle était sa ligne, il y avait une gauche de gouvernement, le Parti socialiste qui savait qu'elle devait faire des concessions, des compromis, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout promettre, on doit forcément faire un moment des choix, et bien c'est ça qui s'est liquéfié. Arrive la République en marche, on pouvait se dire, voilà, il y a un nouveau parti qui va s'installer, il n'existe pas davantage. Ce sont des associations d'individus qui sont là pour les élections, puis qu'on ne voit plus après. Et c'est ce qui explique l'abstention considérable, à Mayotte comme ailleurs, abstention considérable, où beaucoup de citoyens disent ça ne nous intéresse plus. Si vous-même, vous ne nous intéressez pas à nous, et si vous n'avez pas de la fierté par rapport aux idées que vous représentez, moi, vous dites, le dernier socialiste est allé au LR, mais non, il y a plein de socialistes qui ne savent pas encore à Mayotte, et qui un jour redeviendront... qui redeviendront socialistes le jour où il y aura de la lumière. Il faut de la lumière, il faut de l'espoir, il faut de l'envie, il faut de la détermination, il faut de la fierté. Et cette lumière, elle s'appelle Hidalgo? C'est à elle de non, vous la soutenez quand même. Je la soutiens, bien sûr. Moi, je suis socialiste, je soutiens la candidature socialiste. C'est à elle de donner de cette énergie qui fait de la lumière. Et donc, à elle de faire campagne. Et j'espère qu'elle viendra. Vous allez lui dire de venir à Mayotte? Ne pas venir à Mayotte serait sans doute, selon son emploi du temps, mais ce serait sans doute une privation de ce qui est une expérience quand même difficile. De la vie en commun. C'est clair. Donc elle apprendra beaucoup. Elle peut même trouver des idées. Tout à l'heure, vous me disiez, qu'est-ce que moi j'ai découvert à Mayotte? Le service militaire adapté. Ah, le RSMA. Eh oui. Eh bien, ça, c'est une très belle réalisation qui, à Mayotte, a connu un développement qu'il faut absolument... ça, tous les gouvernements l'ont suivi et amplifié. Et amplifié. Donner plus de moyens pour que des jeunes qui sont en perdition le plus souvent puissent se retrouver dans des cadres avec une discipline, avec des projets professionnels. Finalement, ça coûte, oui, ça coûte. J'avais augmenté les moyens qui étaient affectés au service militaire adapté. J'ai même fait en sorte que ce qui était à Mayotte, service militaire adapté, et d'ailleurs en Outre-mer en général, puisse être implanté sur le territoire métropolitain. C'est vrai, c'est vrai. Puisqu'on parle politique, forcément, cette immigration, la délinquance donne la part belle à la droite de la droite. J'aime pas dire l'extrême droite comme l'extrême gauche, mais à la droite de la droite. Et le parti de Marine Le Pen fait ses meilleurs scores. Au dernier municipal, le meilleur score, c'est à Bouéni, une ville du sud de Mayotte. Élection européenne, un carton. Là, il y a Zemmour qui est dans
dans la mouvance, même s'il a dit certaines choses qui froissent les Mahorais en ce moment, parce qu'il a expliqué il y a quelque temps que Mayotte devait repartir aux Comores et que c'était une erreur d'avoir gardé Mayotte, etc., etc. Bon, après il a démenti, il est revenu. Mais vous, ça vous attriste de voir Mayotte partir à droite de la droite? Oui, ça m'attriste parce que cette population qui est souvent discriminée, qui est regardée comme assistée, qui est dénoncée par la droite de la droite, comme vous dites, en métropole, et qui pourrait se donner, parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a de l'insécurité, à des populistes qui justement n'ont de cesse que de vouloir écarter l'autre, qui est différent. Avant, quand l'extrême droite allait faire un déplacement dans un département territoire d'outre-mer, le Pen père ou le Pen fille ne pouvait pas mettre un pied sur ce territoire. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Donc il y a un moment, il faut aussi que la population qui peut se laisser effectivement emporter, parce qu'on a envie quand même d'être en sécurité, on a envie d'ordre, on a envie d'autorité, on a envie d'avoir une immigration qui soit contrôlée, ne se donne pas à des personnages qui en fait développent des thèses xénophobes et parfois racistes, puisque Zemmour a été plusieurs fois condamné pour parfois incitation à la haine. Donc voilà, il faut avoir conscience qu'il faut régler les problèmes, mais que ce n'est pas ceux qui sont dans la simplification, dans la dénonciation et quelquefois dans la séparation qui trouveront les réponses. Vous faites référence à M. Zemmour? À M. Zemmour, bien sûr. Il faut voir comment il parle de ceux qui ne sont pas blancs, pour parler très franchement. On voudrait se donner à des personnages comme cela, qui n'ont pas compris que la République française, c'est une république où il y avait toutes les couleurs, où il y avait toutes les confessions. J'oublie pas qu'à Mayotte aussi, il y a une population musulmane très importante. Ah oui, 97%. Donc on la traite comme ça. On considère que c'est un foyer de radicalisation. Non, donc c'est pas le cas. Non. Donc respectons les populations de toute confession et que ces populations ne se donnent pas à des personnages qui en fait les méprisent. Mais vous comprenez qu'à Mayotte, certains disent, enfin, qui ne sont pas d'accord avec la phrase, je crois même que c'est une phrase de vous, qui consiste à dire l'immigration est une richesse pour la France. Non, je pense pas que ce soit. Non, c'est peut-être pas vous. Mais ça aurait pu être vous. Bah, c'est une phrase qui a été prononcée par M. Stasi il y a très longtemps, qui était un ami de Jacques Chirac, en disant l'immigration peut être une chance pour la France. Ouais. Mais ça l'a été. Ouais. Oui. Ça l'a été. En tout cas pour Mayotte, parce que nous on s'intéresse à Mayotte. Mais aujourd'hui, si cette phrase est sortie du contexte, ouais. Et on dit, ben voilà, vous avez des populations qui arrivent sur votre île et qui viennent déséquilibrer la stabilité du pays, oui, c'est un problème. Mais autrement, il faut accepter que lorsque l'immigration est contrôlée, maîtrisée, elle existe. Comment l'empêcher? Bon, donc ces phrases-là, bien sûr, n'ont pas de sens pour Mayotte, parce qu'aujourd'hui, la première priorité pour les Mahorais, c'est de vivre entre Mahorais. Ouais. Pour revenir un petit peu à ce qu'est Mayotte, parce que cette question, elle revient souvent sur les réseaux sociaux. Quand vous étiez président, est-ce que Mayotte servait déjà, ou encore plutôt, avec ses grandes oreilles, les écoutes de l'Afrique, à quoi en fait servait Mayotte? Qu'est-ce que Mayotte apportait à l'État de ce côté-là? Bah, d'abord une présence dans l'océan Indien, c'est très important. Ouais. Un lieu qui était non pas simplement de surveillance, mais aussi de recherche, d'activité, de lien avec une partie du continent africain. Ouais. Pour nous, Mayotte, c'est un élément, non pas de charge, un fardeau qu'il faudrait traîner au prétexte qu'il y a eu une promesse qui a été faite au milieu des années 70. C'est une chance pour la République, à condition que la République soit présente là où elle doit être, à Mayotte, et à condition que les Mahorais aussi, au-delà de la volonté tellement de fois rappelée d'appartenance à la République et à la France, montrent aussi qu'ils ne se laissent pas faire, qu'ils s'engagent, qu'ils investissent, qu'ils se mobilisent pour leur propre pays. Vous reviendrez à Mayotte un jour? Même si on m'invite. Il y a du monde qui peut vous inviter. Vous vous souvenez de l'accueil populaire que vous avez eu à Mayotte? Les colliers de fleurs, je croyais même qu'il y en avait un qui restait dans votre bureau. Là, la première fois que je suis venu, il faisait un soleil de plomb. Et la seconde fois, il n'avait plus. Donc, exact. Je suis prêt à aller à Mayotte sur toutes les températures, et avec des intempéries ou avec un soleil radieux, parce que c'est la même chose. Oui, c'est clair. Mayotte, c'est ça. Il y a des intempéries
il y a le soleil radieux qui vient. Ouais. Si justement vous deviez revenir à Mayotte, qu'est-ce que vous voudriez voir que vous n'avez pas pu voir en tant que président? Parce que quand on est président dans une grosse machine à laver et voilà quoi. Mais vous venez, pas avec votre sac à dos, monsieur le président, mais allez, avec le chien, venez voir découvrir Mayotte. Oui. Et qu'est-ce que vous auriez envie de voir là-bas? Justement, quand on est président, on voit une partie de la réalité. Ce que certains veulent vous montrer. Quand on est candidat, on voit des salles, des foules. En l'occurrence, elles étaient là, dehors, et essayer de me faire président, de me porter comme président. Là, je voudrais venir voir tout ce qui ne va pas, et il y a tellement de choses qui ne vont pas, pour que je puisse me rendre compte sans caméra, sans observateur qui viendrait là pour guetter un regard ou une phrase. Non, venir voir la réalité mahoraise et aussi la beauté de l'île et puis les gens quand même, parce que ces gens-là, ils m'ont aidé. Ouais, et puis oui, ils vous ont aidé. Et puis vous avez laissé là-bas un souvenir pour certains, pas pour tout le monde bien évidemment, mais vous avez laissé un bon souvenir de votre passage. Bah parce que moi, j'ai comme principe d'aimer les gens. Et quand les gens m'aiment, ça tombe bien. François Hollande, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bah, avec grand plaisir. Donc à bientôt à Mayotte alors. Hein. Mayotte, où voulez-vous que j'aille? Oui, forcément, c'est à Mayotte. Allez, c'est tout pour CQFD. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un autre invité et de nouvelles aventures. Salut.